Alors que les élections européennes approchent, j'ai interrogé ici à Davos le commissaire européen aux affaires économiques et financières, Pierre Moscovici, sur le scrutin prévu en mai prochain. Le deuxième événement important en 2019 après le Brexit sera le scrutin européen du 26 mai. On ne doit ni sous-estimer ni surestimer la menace populiste. Les populistes vont sûrement attaquer l'Union européenne et le projet européen. Et nous voyons qu'il y a une théorie selon laquelle ils peuvent construire quelque chose de totalement nouveau. Les populistes vont échouer car ni leur capacité politique, ni le système de scrutin proportionnel ne leur permettra d'avoir une majorité. Mais ils risquent de progresser. Et la majorité dans le prochain Parlement européen risque d'être plus étroite, plus fragmentée. Voilà pourquoi il est important de faire campagne. Ceux qui pensent que l'Europe fait partie de la solution et qu'elle n'est pas un problème, ceux qui pensent que le nationalisme n'est pas la solution, l'ancien président français François Mitterrand a dit « Le nationalisme, c'est la guerre ». Ce fut le cas dans le passé, cela pourrait être le cas aussi à l'avenir. Avec la montée du populisme en Europe, j'ai interrogé le ministre portugais de l'économie sur la situation dans son pays. Le pays a fait des progrès énormes ces 30 dernières années depuis son admission en tant que membre de l'Union européenne. Je pense que c'est pour cela que les baromètres européens ont récemment démontré que les Portugais étaient le deuxième peuple d'Europe à avoir la meilleure opinion de l'Union européenne et de l'euro. Donc le Portugal sera toujours au premier rang de ceux qui défendent une plus grande intégration européenne, qui défendent l'accomplissement d'une union bancaire et le renforcement des mécanismes européens. Multilatéralisme et libre-échange, ce sont les deux sujets que j'ai abordés avec la présidente par intérim de la Banque mondiale, ici à Davos. Nous sommes interdépendants et aucune solution ne peut être apportée pays par pays. Nous assistons à un ralentissement de la croissance mondiale. Nous devons donc nous concentrer sur ce qui fonctionne pour relancer la croissance, pour les emplois, pour la réduction de la pauvreté et pour le commerce. Même s'il y a une grande pression en faveur de l'égalité des sexes, il y a toujours plus d'hommes présents à Davos que de femmes. Que pensez-vous du leadership féminin et de l'égalité des sexes ? Lorsque les femmes se manifestent, nous prenons de meilleures décisions et le monde est un meilleur endroit pour tous. Alors j'appelle les femmes à se lever, à être présentes. Que faites-vous à Davos? Je suis venu pour aider l'entreprise Cisco à se faire connaître. Nous sommes là pour rencontrer des hommes d'affaires et établir des liens avec des collègues dans l'industrie. J'ai vu deux célébrités. La première fois que je suis venu à Davos, je me suis retrouvé dans un bar avec Matt Damon. C'était super, ma femme était contente. Et hier, j'ai pu m'entretenir très rapidement avec Tim Cook, PDG d'Apple, qui est un mec génial. Vous êtes venu chercher quoi à Davos? Je suis venu pour apprendre, me faire des contacts et des partenaires pour aider mon hub à se développer au Cameroun, mais aussi à essayer de façonner le système éducatif au Cameroun. Je m'appelle Cathy Chan, je viens d'Ottawa, au Canada. Hey, une autre Canadienne. Tu es Canadien? Oui, de Toronto. Oh, je suis de Vancouver, mais je vis à Ottawa. Moi, je suis de Montréal. Ah, mais c'est un bus canadien. Vous parlez français? Oui, je peux parler français. On est bilingue, alors on peut parler français et anglais. Are we on? Les gens passent beaucoup de temps ici. Ensuite, ils vont au rassemblement du Forum économique. Il n'y a pas beaucoup de fêtes, comme vous le savez. Ensuite, ils viennent ici pour passer un peu de temps. L'épicentre, c'est ici, juste ici, là où se trouve le piano. Souvent, les gens veulent venir, mais ils ne peuvent pas. Je ne connais pas de secret d'État, mais je connais beaucoup de monde. J'ai rencontré ici depuis tant d'années des premiers ministres, des présidents, mais je ne vous dirai pas lesquels. Donnez-nous les noms des pays ou de ceux qui ne sont plus au pouvoir. L'Australie était très représentée ici, l'Irlande aussi, la Norvège,
Le Canada également, mais je ne vous donnerai pas de nom. Vous n'obtiendrez pas de nom. Il y avait un Premier ministre australien dont je ne vous donnerai pas le nom. Il s'est assis ici. J'ai commencé à jouer We Come From The Land Down Under, et c'était probablement le pire chanteur que j'ai entendu. Ce qui est spécial dans ce bar, c'est qu'il y a une règle que tout le monde respecte, que ce soit les journalistes, les dirigeants du monde, les personnalités présentes au forum. Ce qui se passe dans ce bar reste dans ce bar. Chacun fait ce qu'il veut. C'est ce qui rend ce bar si spécial pour tout le monde.